Bonjour les amis, Bonjour tout le monde. moi c'est Loïc. Et moi c'est Cerise. Bienvenue sur la chaîne de JP Fox. Bienvenue. Aujourd'hui on va faire une vidéo de présentation de nous et de nos chats. Du coup, quant à moi, j'ai 36 ans maintenant. J'ai été voyageur en fait pendant quasiment 10 ans où j'ai voyagé autour du monde, j'ai fait les 5 continents, à pied, en vélo, en voiture, en van, l'Australie, le Népal, la Colombie, etc. etc. J'ai aussi pas mal voyagé dans le sud de l'Europe. Et en fait, je me suis installé avec Cerise, qu'on est ensemble depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Si, c'est ça. 4 ans. Mais non. Presque 4 ans. Allez, 3 ans. Et on s'est installé en sédentaire, donc du coup, il y a un an et demi. Un an et demi, oui. Dans le Vaucluse. Et en fait, on repart sur les routes. Voilà. On change de vie. Moi, alors, j'ai jamais été nomade. J'ai toujours été salariée, sédentaire, voilà. Et quand j'ai rencontré Loïc, 6 mois après, non, un an après, je suis devenue nomade. Il avait un 4x4. Un patrol, ouais. Voilà, donc, un vieux patrol. Ouais, qu'il avait aménagé pour lui tout seul. Et finalement, il y a une nana qui arrive. Et du coup, on est parti pendant un an et demi, 2 ans, je sais plus. Ouais, non, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid carrément en plein milieu. Ouais, donc grosso modo, ça a tout niqué nos plans. Un peu foiré, ouais. On a juste fait un petit voyage en Espagne, au Portugal. Vous verrez d'ailleurs ces vidéos-là qui sont restées sur YouTube, sur la chaîne de naturopathie de Cerise. Ouais, parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Naturonomade où je fais de la naturopathie parce que je suis naturopathe, hygiéniste vitaliste et en ce moment je travaille dans un magasin bio. Et donc on va arrêter nos contrats respectifs et fin mai. Et du coup, on a décidé de redevenir nomade. Parce que la vie sédentaire, on l'a choisie. Mais pourquoi on redevient nomade? Oui, parce qu'en fait, après ces 1 an et demi, 2 ans de nomade, nous, on a voulu fonder une famille. Et moi, j'ai pris un peu peur sur... élever des enfants sur la route. Et du coup, Loïc a écouté, entendu. Et donc, on a décidé de devenir sédentaire. Et ça a duré 1 an et demi. Moi, j'ai été maraîcher à mon compte, du coup. C'est pour ça qu'on s'est installé sur le Vaucluse. J'ai pu trouver un bout de terrain. Mais je me suis rendu compte que le travail, ça faisait pas une vie. Et qu'au final, si on est sédentaire, mais qu'on doit passer notre vie à bosser et qu'on se voit plus déjà nous deux, puis nos enfants si Dieu veut plus tard, je trouve pas qu'il y ait un intérêt quelconque en fait. Pour moi, le travail c'est un outil et c'est pas une fin. Voilà, exactement. Je n'aurais pas mieux dit. Donc du coup, on s'est un peu posé, on a réfléchi, on a eu des petites crises chacun de notre côté pour dire mais en fait on veut pas trop, la sédentarité, si on a des enfants ça va pas être possible. Et du coup moi j'ai déconstruit des croyances et du coup on s'est posé puis on s'est dit mais en fait peut-être que la nomade attitude, moi ça m'avait bien plu. Toi c'est toute ta vie. Donc du coup on s'est dit allez on redevient nomade mais du coup autrement. Ouais, voilà. Avec plus de confort et du coup en prévoyant le fait que nous allons construire une famille sur les routes. Donc on a acheté un camping-car de bonne taille, vous allez le voir sur la vidéo. Donc du coup avec 2 lits superposés à l'arrière, etc. Avec une capucine. Et puis déjà à peine acheté que déjà les aventures commencent. Voilà donc ah oui aussi on a 3 chats. Ah oui. Donc qu'on amène évidemment avec nous donc bien évidemment c'est nos bébés et donc Isis, Tara et Tricotte. Et se familiarise déjà bien avec le camping-car, on avait peur. Mais et puis vous aussi, vous allez vous familiariser avec elle au fur et à mesure des vidéos. Ouais. On va pas faire trop long parce que du coup, vous allez apprendre à nous connaître au fur et à mesure des vidéos.
Sachez néanmoins que cette vie-là, c'est une vie qui va être sur le long terme. Il n'y a pas de voyage, c'est vraiment une vie sur la route avec un crédit à payer parce que ce camping-car, du coup, on n'avait pas d'argent. De ce fait, on est allé voir une banque, merci Crédit Agricole, et qui ont bien accepté de nous prêter un peu de sous pour cet achat-là. Donc, on a encore 7 ans à payer, 6 mois et 6 ans et 9 mois. Donc voilà, le chemin va être long pour rembourser ça, mais néanmoins c'était un indispensable pour pouvoir offrir du confort pour Cerise et pour notre famille. Moi, j'ai besoin de pas grand chose, une tente de tente, une tente de tente et à pied, lui, ça lui suffit. Hein. Mais voilà, j'évolue, je vieillis, et voilà, et on voulait vous partager tout ça avec vous, faire une chaîne YouTube qui maintient un rythme de vidéo régulier, donc une fois par semaine minimum, avec pas forcément des aventures au bout du monde, du moins pas dans un premier temps, mais plus l'aventure quotidienne d'une famille dans un camping-car. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, dire que surtout ce qu'on veut vous transmettre, c'est que c'est possible en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une maison, de la vendre, d'avoir plein d'argent de côté. Si vous avez une maison, vous pouvez la vendre et vous pouvez avoir 200 000 euros de côté, allez-y. Voilà. C'est pas ce que je dis, mais c'est juste que tous les youtubeurs qu'on regarde et qui nous inspirent, c'est ça principalement. Et du coup, nous, on voulait aussi dire aux gens que les gens lambda qui n'ont pas tout ça, nous c'est notre cas, on peut quand même continuer à avoir ce rêve et le mettre en réalité. Parce que on va aussi travailler, hein. C'est pas parce qu'on est dans un camping-car qu'on va pas travailler. Donc voilà, c'est possible. Et on va travailler avec vous, avec YouTube. On va travailler aussi dans les saisons. Moi j'ai beaucoup travaillé, comme vous pouvez en douter, dans l'agricole, donc ramasser les pommes, de tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, si vous avez mangé un fruit ou un légume un jour dans votre vie, c'est possible que ce soit moi qui l'ai ramassé. Donc voilà, ça va être une possibilité. En tout cas, on est content de faire ce voyage-là avec vous. Vous allez découvrir notre jingle qu'on a créé et j'espère que vous allez l'aimer. Dites en commentaire ce que vous avez en pensé. Et puis on se retrouve très bientôt, juste après le jingle. Mais pour vous, ça va être un retour dans le passé parce que là on tourne cette vidéo au mois de mars. La vidéo a été tournée au mois de janvier. Donc on a acheté notre camping-car au mois de janvier. Et on va diffuser ces vidéos au mois de juin. Donc là, quand vous êtes en train de regarder, vous êtes sûrement au début de l'été. Mais sachez que voilà, on a choisi de condenser les 6 mois de janvier jusqu'à juin. Parce qu'au final, nous, on continue à travailler tous les jours actuellement. Donc là, c'est dimanche. On est en repos, mais Cerise continue à travailler dans sa biocop et moi je continue à travailler, donc je suis plus maraîcher, mais j'ai trouvé un petit boulot de vendeur. Donc je finis ce CDD là début mai, Cerise fin mai, et puis ensuite on va reprendre sur la route. La route, non, non, c'est ce qu'on avait prévu, mais vous allez voir les péripéties qui commencent dès l'achat et ça commence juste après. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui, d'amour? On va acheter notre nouveau véhicule. Un véhicule? Mais on en a déjà deux, ça sert à quoi? Je crois que celui-là on peut dormir dedans. Non! C'est quoi comme véhicule? Ah ça vous le verrez à la fin de la vidéo. Hein. Allez, let's go, c'est parti! Bon, mais ça fait déjà la 3e fois qu'on voit ce véhicule. On habite dans le Vaucluse actuellement. Et là on est à Embrun, dans les Hautes-Alpes. Alors en quelques mots, du coup c'est une propulsion en roue simple, donc c'est pas des roues jumelées. C'est un 35 S13, donc 130 chevaux, moteur Sofim, et voilà, donc on peut déjà deviner ici qu'il y a 2 lits superposés. Là il y a une petite particularité, on vous fera découvrir plus tard.
puis on fera découvrir, on fera un tour complet quand les propriétaires seront là et qu'on fera tous les papiers. C'est nous les propriétaires bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'on va mettre les chatières pour les chats? Donc là, ça peut être une solution. Mais de l'autre côté, il y a une espèce d'autre porte pour la moustiquaire, donc c'est mort. Possibilité là. Et d'ailleurs, il a oublié de fermer, tu vois. Donc c'est ça que nous, on s'en bat les couilles parce qu'on aura des toilettes sèches. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie des choses importantes à acheter rapidement. Et à faire. Et à faire. Parce que démonter un toilette, c'est pas si facile que ça. On a regardé une vidéo et ça met du temps. A few moments later. Je suis trop contente et en même temps, j'arrive pas à réaliser, tu vois. Je me dis, waouh, ça y est, c'est à nous. On l'emmène avec nous. Il y a eu tout ce moment un peu de réflexion qui a duré longtemps. Est-ce qu'on redevient nomade ou pas? Comment ça va se passer? Enfin voilà, après on l'a dit à nos travails respectifs. Et là ça y est quoi, on a mis du temps à le trouver, maintenant on l'emmène. C'est assez ouf en fait, je sais pas. Parce que vraiment du coup maintenant que je l'ai dit à mon travail, je peux mettre mon énergie dans ce projet là, tu vois, qui est aussi un projet c'est un projet perso, un projet familial, un projet couple, du coup un projet aussi pour mon entreprise. Enfin bref, ça réunit tellement de champs que je sais pas, j'arrive pas à... Moi je suis douanière avec Rhino Ferrance là, c'est ouf quoi, c'est ouf. Je le suis et je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas. Je pense que quand vraiment je vais vraiment habiter dedans, vraiment là je vais pouvoir vraiment me dire que ouais, ça y est, c'est acté quoi. Allez, c'est parti pour le spot de cette nuit du coup. C'est pour ça que ça... Je vais vous arrêter là. Voilà, c'est parti. Il y a camping-car qui est tout devant. Je me suis fait un peu avoir parce qu'il y a des bouchons. Donc il m'a devancé, mais on a même point GPS pour se poser. On va dormir ce soir en camping-car du coup. Et je vous montre la vue quand même. On a été chercher le camping-car à Embrun. C'est trop beau. C'est magnifique. Donc là, c'est la suite des événements avec Camping Cause. Donc ça y est, on le ramène à la maison. On est parti un peu tard parce qu'ils étaient trop cool, les propriétaires. Donc merci à Jingwei et à Sandrine. Ils vont se reconnaître. Donc là on est au Savines-sur-Lac, c'est après Embrun, mais il va pleuvoir et comme vous pouvez voir, même si c'est trop beau et que voilà, Loïc il est pas trop serein avec la pluie et la nuit qui arrive, donc du coup vu que c'est la deuxième fois qu'il conduit seulement, hein, vraiment là du coup pour le ramener, il préfère qu'on se pose sur un terrain par Fall Night là, donc après ce magnifique pont. Normalement nous avons un spot, donc voilà. Comme tu peux le voir, on est toujours dans les bouchons, donc comme il nous reste pas mal de kilomètres à faire, Loïc m'a appelé et donc on va changer de spot. On s'est arrêté à un autre spot mais on n'avait pas le droit de dormir, donc là on a regardé sur Pathfinder Night, donc là il nous emmène à un spot où on peut dormir et je vous le conseille les gars, ici c'est Savines-sur-Lac. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a un lac énorme devant avec les montagnes autour. C'est juste magnifique quoi. Magnifique, je vous le conseille, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, c'est juste sublime. C'est trop beau quoi. Un truc de dingue. Alors, ça va la conduite? Ouais, ça va. Bon, franchement, pas de bol quoi, les bouchons. Ah on est perdu dans les autres Alpes et il y a 15, 20, 30 km de bouchons. Mais ouais. C'est un truc de Je sais fou. pas, mais je pense qu'il y a un accident, c'est pas possible. Ouais. Enfin, je veux dire, on est dimanche soir. Ouais. Et en tout cas, j'ai raclé. Je risque n'a pas filmé. Non, ouais, on a pris un autre petit spot. Trou de 20 cm là. Ouais, parce qu'en 4x4, on se le faisait easy.
même en voiture ça passe crème. Ouais, mais, en trafic, je pense que ça mais passait. le cul, voilà, un gros cul. Bah ouais, Hippo, il a un gros cul, donc il passait pas quoi. Le devant passait, Ouais. mais derrière, Donc on touchait, donc ça a raclé. Donc on a pu faire marche arrière, heureusement. on l'a baptisé. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, j'ai mis le chauffage, j'ai mis ça là. Ouais, on a vu, je t'ai filmé en train de mettre et t'as mis les rideaux en plus. Ok. Bon bah c'est parti, hein. On va faire notre première nuit dans Hippo. Ouais, on va faire. Alors, comment ça se passe? On va déjà fermer les rideaux pour garder la chaleur. Et je sais pas, mais je t'invite quand même à aller dehors pour voir la vue de dingue qu'on a. Je l'ai filmé, mais toi tu l'as pas forcément vu. Ouais, j'ai enlevé les chaussures. C'est trop beau, je te jure. Ah non, faut aller dehors. Faut aller dehors. Ouais, bon, plus tard. Ah, ça caille, hein, il y a du vent gelé par contre, je vous avoue, mais Si, on bon. voit bien là. Je vois bien, là. Ah bah non, il n'y a plus de lumière. C'est tout noir. Ta gueule. Premier spot, là on a l'impression qu'il fait méga jour avec les lumières et tout. Mais là il est 17h30, 18h et du coup on a un premier spot pour Hippo devant le lac. Truc de ouf. Donc bah on vient de, comment dire, les roues de Hippo, on l'a appelé Hippo pour hippopotame. Là ça va, là vous pouvez voir que ça va plus quoi. On a galéré et encore il n'est pas rempli de nos affaires. Donc on est au bord d'une route, hein, en montagne, mais bon, petit spot qu'on a trouvé. Et encore on n'a pas mis nos affaires dedans. Lui trafic nickel, hein. Lui ça va. Mais alors lui c'est un gros pépère. Donc là il est en train de mettre le truc pour la nuit. Mais c'est clair que bah, pour avoir vécu nomade dans un 4x4 ou un trafic et pour le faire dans un camping-car, bah, c'est pas du tout pareil. Là t'as rien besoin de sortir, t'es tranquille. Dans un trafic, on va dire aussi à part aller faire pipi ou prendre ta douche, à moins que t'as fait ta douche dans un trafic, si t'as de l'espace, mais bon, bif bof. Mais en 4x4 c'est pire, tu dois tout sortir. Et voilà, et là ça caille, mais waouh, les images de dingue, donc c'est clair qu'avec un camping-car, bah, c'est plus confort. C'est vraiment trop beau. Trop beau quoi, on a trop de la chance d'être juste ici quoi. Tout est dingue. On commence à s'éclairer la ville, là-bas le soleil qui se couche. Magnifique avec les montagnes de malades et la brume derrière. Trop la classe. Donc là on était en train de prendre l'apéro pour fêter cette super acquisition. Et on a eu la bonne idée de se dire bah on va regarder la météo pour demain, enfin pour cette nuit. C'était pour cette nuit pour voir combien de degrés il fait parce qu'on est quand même dans la montagne. Le vent caille et il y a un lac à côté donc on regarde. Et il dit bah -1, -2. Alors ça va. Et après je défile pour regarder le lendemain. Et en fait à partir de 7h il neige. Voilà. Sauf que là on est dans la montagne. On a monté genre une petite côte de merde, mais en camping-car c'était déjà l'aventure. Et donc là, je sais pas, on est en train de se dire mais il va falloir qu'on se lève à 6h pour pouvoir descendre. Parce qu'il y a neige à partir de 7h du mat et toute la journée. Sauf que tout va bien sur le camping-car sauf les essuie-glaces. Et du coup, ils voulaient les changer, mais ils n'ont pas changé. Les essuie-glaces sont une catastrophe, on ne voit rien. Il y a une différence entre... Non, mais les essuie-glaces, on ne voit rien du tout. Et ils sont... Moi, j'ai déjà eu des essuie-glaces mauvais. T'as des essuie-glaces sur ta Kangoo, ils sont pourris. Ah oui, mais là, c'est vrai qu'ils sont morts. Là, c'est même plus moi. Je sais même pas que ça pouvait faire un truc... Je crois que c'est mieux sans les essuie-glaces. Sauf qu'il me dit... Ah ouais, mais je vais pas pouvoir rouler s'il pleut. Mais je suis là, il pleut pas, il neige. C'est pire. Je veux dire. Si les essuie-glaces étalent la neige sur le pare-brise, c'est mort.
Donc là, on est grave emmerdés en fait. On est trop contents, mais en même temps, on flippe de demain parce qu'on se dit, mais il va falloir qu'on se lève à 6 h en fait pour repartir, éviter la neige déjà, juste pour la descente en fait. Parce qu'on sait pas si ça tient, on n'a pas de pneus neige du coup, enfin voilà. Et puis on a galéré pour trouver un spot. Et puis on a galéré pour trouver un spot ce soir. Il y avait la queue, les bouchons et tout, bah vous avez vu. Hein. Et donc là, ben on va se noyer dans notre jus de mangue et on verra la suite demain les gars. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avant de partir demain matin, tu sortiras du camping-car et tu vérifieras la côte si elle n'est pas verglacée. Parce que bon, s'il pleut cette nuit et que c'était limite et que ça a verglacé, la pente elle est trop forte et ça risque de glisser. Donc tu iras jeter un coup d'œil avant. Et puis voilà, après on verra demain. Parce que là il fait nuit. Ouais, il fait. Ah oui, non mais je veux dire il fait nuit, mais là je me tâte à redescendre maintenant en fait. Mais bon il fait nuit en fait, donc là toi c'est chaud. C'est chaud parce que là c'est à dire si on descend, faut retrouver un autre spot. Ouais. Alors que là le spot il est trop cool déjà. Ouais. Ouais, on tente. Hein. On tente demain. Ouais. C'est censé tenir la route quand même. Bah si c'est verglacé en pente, non. T'imagines le deuxième jour qu'on l'a? Ciao. Accident. Un jeune couple atterrit dans le lac. Oh. Faut pas être négatif comme ça. Oui mais bon, tu me dis s'il y a du verglas c'est chaud. Bah on verra demain matin. Bah en fait cette nuit c'est -5 donc il n'y a pas demain matin, c'est à 7 h c'est 85% sûr qu'il neige. Bah oui mais du coup on se lève à 6 h et puis hop on y va. Ouais. Il n'y a pas café, tisane, tutti quanti, c'est on se lève, on est encore en pyjama, on démarre, on se casse de cette côte, on fait de la route et vers 9 h on s'arrête pour prendre le petit déj. Ouais voilà par exemple. Bon bah voilà le plan d'attaque les amis. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves. Voilà, il est 6 h 30 du matin. Et Cerise est en train de dégivrer Rhino. Je suis trop petite. Elle est trop petite. Viens, je l'ai dit. Allez. Vas-y l'amour, vas-y l'amour. Voilà. Et là, on va prendre Et on a dormi donc il a fait un petit -5 cette nuit. Ouais. Vu qu'on voulait pas perdre tout le gaz, et ben on a éteint le chauffage. Avec notre petite couverture, et ben moi j'ai eu un peu froid. Moi j'ai servi de bouillotte. Et Cerise a servi de bouillotte. Voilà, bah, j'espère que la route elle est pas trop glissante. Non, la route est pas glissante du tout. Il fait même encore soleil con. On voit Savigne le lac. Ouais, avec la super lune, tu vois si on la voit la lune. Mais... Dommage. Elle est là. Bon allez, let's go. Voilà la bait. Donc, écoutez, on a très bien dormi. Ce matin, -5. Bon bah voilà, hein, tout était gelé, donc là j'ai dégelé et tout. Et le reste. Et bah, ça va. Alors on flippait un petit peu hier soir parce que bah, on a lu qu'il faut pas, quand il fait des températures à moins comme ça, bah, les tuyaux peuvent péter. Hein, si on redémarre et qu'on balance du chaud comme ça. Du coup on a ouvert toutes les vannes hier, tout était éteint, comme ça ça pouvait pas geler dans les tuyaux. Enfin, bref, il y a plein de petites choses à penser au final sur le camping-car. C'est confort mais faut penser à plein de trucs. Mais c'est cool, on va s'y faire. Bon, bah, ce qu'on n'avait pas envie qui arrive, arriva.
Bah pour une première sur la route, en plus on a 3 heures, enfin, là c'est chaud, mais bon, il y va doucement et puis je lui ai dit que s'il paniquait trop, qu'il stressait, et que voilà, c'est pas la peine quoi, il va falloir qu'il s'arrête et puis c'est tout quoi, on mettra la journée s'il faut et on va voir comment ça se passe. Voilà. Là on est sur un parking, on se pose et je crois que j'ai vu un roidi et je crois qu'il veut aller chercher des essuie-glaces parce que c'est trop dur. Je vais me garer et je pense qu'on va aller à un roidi acheter des essuie-glaces. Tu t'es arrêté pour acheter des essuie-glaces? J'espère en trouver parce que là oui en effet je peux plus conduire. Ouais. J'avais plus que 5 cm² pour regarder et là il n'y avait plus rien. Ah ouais, je me suis dit dès qu'on voit un truc et là j'ai vu Roidi, je me suis dit ah ça y est c'est bon lui. Je vais essayer mais je suis pas sûr. Hein. On va voir. Pourquoi? On va voir si il faut qu'ils aient le modèle, hein. Niveco Daily ça ne court pas les rues non plus. Hein. Ah ok. On va voir. Je prends mon... Les essuie-glaces, donc ils vont lui mettre normalement là. Ça sera mieux pour continuer. Et puis après, je sais pas, on va voir parce que ça glisse. Hein. Franchement, on roule en voiture et tout le monde roule, mais ça glisse de dingue. Alors bon, je sais pas, en camping-car, je sais pas comment on va faire. Bon, je vais le suivre et il est parti au garage. Ah, ça se corse un peu. Passer par là, pris l'autre chemin. On va faire gaffe, on va y aller mollo, surtout dans les virages. Il est super pointilleux, Loïc là. Ah, ouais, on reprend des routes qui sont un peu moins pratiquées. Alors je sais pas si on reste sur les petites routes ou si on prend l'autoroute parce que sur l'autoroute forcément ce sera moins la galère que là. On va voir, il faut qu'on continue sur ce chemin là et je vais le suivre. Hein. S'il prend la décision de prendre l'autoroute, on en a parlé avant, c'est ok quoi. Il n'y a aucun problème, la sécurité avant tout. Voilà, c'est magnifique. On s'est arrêté. Là c'est la grosse merde. Là c'est la grosse merde. Voilà. Oh, c'est horrible, on s'enfonce, on glisse. C'est trop beau la neige, hein, mais c'est horrible là. C'est juste pas possible. Donc là on a trouvé ça, mais c'est chaud patate. Je sais pas comment ça va faire. Que là c'est mort quoi. Ça va geler dessus. Là, ça s'arrête pas, quoi. Voilà. Là, c'est la grosse merde. Bon, on va se poser. Là, il y a une voiture avec les gars, les pauvres. Ils ont monté jusque là, ils sont même pas fait la moitié. Ils ont redescendu. Là, ils vont à pied, sûrement chez un propriétaire pour réparer un truc. Ils peuvent même pas y aller en voiture, les pauvres, quoi. Et nous, on est garés devant un pauvre truc de tri parce que, regarde, ils vont hyper vite. Mais nous, on galère en fait, on glisse. On n'est pas équipé. Bah oui. On n'a pas de pneus de neige, donc forcément. Bah ouais. Donc du coup, ce qu'on voulait éviter,
qu'on s'est levé à 6h du mat pour aller pour éviter ça. Et puis après il y a eu la nuit, donc du coup on s'est posé. Et puis bah là on est reparti. Et il neigeait bof, ça allait. Et là voilà, donc je sais pas à quelle heure on va arriver ce soir, mais on attend un peu que ça se calme. Voilà les péripéties. 6.5 hours later. Donc on a repris le chemin avec Hippo. La neige s'est arrêtée de neiger déjà, mais la route elle est bof bof. Il y a la déneigeuse qui est juste en face, et pourtant voilà, il y a des neigeuses, donc imagine sans déneigeuse la route. Mais par contre ça nous offre un spectacle juste magnifique quoi. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais on avance avec prudence, donc on va voir si on reste sur les petites routes ou si on prend l'autoroute. On va voir ça. One eternity later. Et donc là c'est hallucinant. On passe le Vaucluse. Donc il y avait un peu de neige à la frontière bien évidemment. Et 5 minutes après, bah voilà. Il n'y a pas de neige, il n'a pas neigé dans le Vaucluse, il n'y a rien du tout. Même pas un petit peu, il y a que dalle. C'est un truc de dingue hein. C'est un truc de dingue. C'est énorme. Énorme. Voilà. Donc première péripétie. Bon, vous allez dire que c'est pas trop grave, la neige et tout. Mais c'est que les pneus, ils avaient 10 ans. Ils avaient plus de 10 ans. Et c'était des pneus été. Donc je peux vous dire que ça glissait bien comme il faut. Et d'ailleurs c'est prévu qu'on change les pneus avec d'autres choses à faire, choses que vous allez voir dans la prochaine vidéo, car on va passer du rêve au cauchemar. Royalement. On va royalement, même fistement, je sais pas comment dire ça. Ouais, on sait bien, on va avoir des grosses déconvenues. Ouais, si vous voulez voir cela, ben, abonnez-vous. Ça se trouve, vous allez être notre premier abonné, donc cliquez là où vous savez, activez la cloche comme vous savez, et lâchez un pouce bleu, parce que comme vous savez, l'algorithme de YouTube est vachement sensible à ce genre de choses. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, merci d'avoir cliqué, d'être resté avec nous, et la suite dans une semaine. Voilà, au prochain épisode. Au prochain épisode. Allez, salut. Allez, bonne journée, ciao.